Donc là, voilà, j'ai fait la première natte. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, pour me dire si c'était ok, si ce que vous en pensez, si vous voulez plus de ce genre de vidéos avec des idées coiffure, comment entretenir ses cheveux quotidiennement, comment les coiffer. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Donc là, on a fait la première natte et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Et toujours, voilà. Bonjour, si vous êtes nouveau par ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici Follow Beauty. Ici, on parle des cheveux, de la peau, de lifestyle et de mindset dans le but de sensibiliser, de faire changer de mentalité et d'évoluer tous ensemble. Aujourd'hui, je viens avec un thème assez particulier. On va parler de l'autoflagellation des cheveux crépus au sein de la communauté. Hein, l'autoflagellation, de toute façon, ça nous concerne nous, hein, c'est quand on s'autocritique. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, je tombais sur des images en fait d'une dame qui habite, je pense, je sais pas si c'est aux États-Unis, en Europe, ou un pays d'Europe, je sais plus lequel exactement. Elle avait fait un séjour en Afrique, je sais plus quel pays aussi d'ailleurs, et elle est partie là-bas et sur place, elle était en mode chill, c'est-à-dire elle se prenait pas la tête, elle se baladait avec ses nattes collées sur la tête, donc tout ce qui est tout à fait normal, avec ses robes en pagne, ses cabas, etc., ce qui est tout à fait normal. Il fait chaud, elle est en vacances, elle se détend, elle essaie de profiter au max. Mais la dame, elle avait posté un message en disant qu'elle se faisait critiquer par des personnes de son quartier, hein, notamment aussi les personnes de son entourage, parce que pourquoi elle se baladait avec des tresses collées comme ça sans se coiffer, parce que pour eux c'était pas une coiffure. Et on n'a pas arrêté de marteler, de la critiquer et de rappeler, de lui suggérer en fait que en fait faut te coiffer, ou encore fais-nous honneur, tu viens de l'Europe ou de l'Amérique, mets-toi une perruque, coiffe-toi, fais quelque chose parce que tu peux pas te balader comme ça. C'est quand même assez triste, hein, je pèse mes mots, c'est triste de constater encore que nous sommes en 2025, que au sein de la communauté, se critiquer quand on voit une personne qui s'affirme, hein, parce que ça demande quand même énormément d'estime de soi. Ça m'étonne qu'une personne qui s'affirme, qui s'accepte, qui n'a rien à prouver à quiconque, de se faire encore critiquer parce que la personne a décidé de se balader juste avec ses nattes collées, parce que la personne est à l'aise comme ça. C'est une coupe tout à fait normale. On a banalisé en fait, on a banalisé le fait justement de se balader comme ça parce que c'est une coupe. C'est une coiffure. C'est pas une coiffure qui doit seulement être camouflée sous des artifices, des perruques ou autres. Parce qu'à partir du moment où toi, tu ne peux pas faire 2 mètres, tu considères que quand tu fais tes nattes, tu dois rester chez toi. Quand tu fais tes nattes, c'est pour aller te coucher. Quand tu fais tes nattes, c'est pour mettre une perruque au-dessus. Tu camoufles tes cheveux. Parce que si tu les camoufles pas, pour toi, en les laissant comme ça, je te considère pas étant au top, au top, au top de ta forme. C'est quand même dommage. Donc cette femme-là, elle s'est fait énormément critiquer durant son séjour, mais tenez-vous bien, c'est une personne visiblement qui avait énormément de personnalité, parce qu'elle n'avait rien à cirer, hein, pour rester correcte. Elle n'avait rien à cirer parce qu'elle avait un objectif à atteindre pour son séjour, elle avait des projets, donc elle était partie pour un but précis. Donc faire plaisir aux uns et aux autres, c'était pas du tout son problème. Elle a fini son séjour sans vouloir se justifier ou faire plaisir à qui que ce soit. Donc toi qui me regardes, j'aimerais te poser une seule question. Quelle est aujourd'hui ta relation avec tes cheveux? Est-ce que tu fais partie des personnes qui n'osent pas trop laisser ses cheveux à l'air libre, ou encore s'assumer au naturel par rapport au regard des autres? Ou encore, tu t'affirmes mais timidement, ou t'as pas encore, ou t'as du mal à trouver des coiffures pour valoriser tes cheveux. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour te dire où est-ce que tu en es par rapport à ta relation avec ta coupe, avec tes cheveux, pardon, euh, pour essayer justement aussi d'échanger, et peut-être que en échangeant, bah, ça peut peut-être aussi motiver une ou deux personnes à s'accepter. Parce que je pense que de nos jours, en fait, avoir ses cheveux naturels,
c'est devenu comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein? Alors que non, tu es juste toi. Tu t'affirmes en tant que toi, tel que Dieu t'a créé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y en a qui te diront, ah mais tu as le courage de faire ça. Hein. Parce que moi, j'ai pas trop la force de faire ça. Parce que j'ai quand même eu à échanger avec pas mal de personnes de mon entourage. Je lui posais des questions, à savoir, parce que quand je vois une personne qui met un peu des perruques, qui se coiffe avec différents artifices, etc. Donc, je pose la question, je me rapproche de la personne, même au sein de mon travail, hein, je me rapproche de la personne, je lui pose la question, à savoir pourquoi, pour connaître les motivations de la personne. Qu'est-ce qui pousse la personne, en fait, à camoufler ses cheveux. Donc, majoritairement, ce qui l'emporte, ce que les femmes me répondent, c'est pour gagner du temps. Parce qu'il faut savoir que nos cheveux, en fait, c'est pas comme si c'était un truc non plus hyper méga difficile à entretenir quotidiennement. Parce qu'on va dire, ah, j'ai pas le temps de me coiffer tous les matins, j'ai pas le temps de les peigner, ceci, cela, j'ai pas le temps de le démêler. Mais qui te dit qu'il faut les démêler tous les jours? Qui te dit qu'il faut les coiffer tous les jours? Parce que moi, personnellement, des fois, je me fais une coiffure qui dure peut-être 3-4 jours pour gagner du temps aussi. Pour ne pas aussi avoir à me lever, non seulement pour gagner du temps, mais pour éviter aussi de trop les manipuler. Parce que trop manipuler aussi ses cheveux, bah, ça crée la casse. Donc, tu te fais une petite coiffure qui dure 2-3 jours, voire 4 jours, tu peux même faire 5 jours. Et en fin de semaine, tu refais ton shampoing et rebelote, etc. Donc, en soi, en fait, c'est pas non plus quelque chose de difficile. On doit banaliser vraiment le fait de porter ses cheveux. On doit rendre ça normal parce que c'est quelque chose de normal. On doit s'affirmer. Et je pense que pour beaucoup, les personnes en fait sont un peu intimidées. Hein, la personne n'ose pas trop s'imposer par rapport à la communauté, hein, par rapport aux proches, parce que ils sont les premiers à nous marteler, à dire ah, mais pourquoi je te coiffe pas, coiffe-toi, c'est quoi cette coupe, etc., etc. Mets-toi une perruque, fais-toi des tresses, parce qu'il faut savoir que nos cheveux, c'est vrai qu'on a des cheveux crépus, ça a l'air dur quand on les voit d'apparence. On se dit on a les cheveux forts, on a les cheveux robustes, raison pour laquelle on les tire dans tous les sens, on les malmène depuis des décennies et des décennies, alors que non, moi tel que moi, quand je me fais des nattes collées, des tresses collées, bah, il s'avère que quand je les garde plus d'une semaine, bah, ça peut arriver que quand je les enlève, mes cheveux ils cassent. Parce qu'en fait quoi, ce que j'ai constaté pour mes cheveux, ça ne supporte pas les nattes collées. Donc en fait, il faut apprendre aussi à observer ses cheveux et à faire des coiffures adaptées, parce que toute coiffure n'est pas une coiffure protectrice. Hein, tu peux faire une coiffure en te disant que ça va faire du bien à mes cheveux, mais en fait non, au final en fait, bah, tu auras quoi? Tu auras de la casse, tu auras de l'alopécie qui va se créer, l'alopécie de traction au niveau de la zone frontale. Donc c'est tout ça en fait, c'est à éviter. Donc en fin de vidéo, je vais vous faire une petite coiffure pour toute simple, hein, que j'ai l'habitude de faire quotidiennement, qui me dure 2-3 jours pour aller au travail, pour ma vie de tous les jours. Donc ça peut peut-être aider aussi des personnes qui sont en galère d'idées pour des coiffures, etc. Donc on va commencer à essayer d'introduire un peu de comment coiffer ses cheveux, etc. pour aider des personnes, pour vous encourager aussi à manipuler vos cheveux quotidiennement, à vous accepter, à vous affirmer. Parce que j'arrête pas de le dire, hein, je pense que je vais le répéter plusieurs fois sur cette chaîne For All Beauty, hein, c'est l'acceptation de soi. C'est toi. Il faut que tu t'assumes en tant que toi. Il n'y a rien de difficile, il faut rendre ça normal. Le fait d'avoir ses cheveux au naturel, c'est tout à fait normal. Et une autre petite parenthèse, parce que je pense que récemment, courant juillet, hein, je ne sais plus quel jour exactement, mais courant juillet 2025, il me semble qu'il y a eu une loi qui a été adoptée au Sénégal interdisant le port de faux cheveux, de perruques, et aussi l'usage de produits éclaircissants. Donc en fait, je pense que c'est une très belle initiative, justement pour essayer d'encourager les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Hein, parce que c'est notre identité qui est là. Il serait temps en fait de récupérer cette identité, parce que on part du principe que toi, en tant que personne déjà, tu te considères pas, on va dire ça comme ça, tu rejettes ton identité, en gros tu ne t'aimes peut-être pas vraiment, mais qu'est-ce que tu attends des autres alors? Quel reflet tu donnes aux autres? Donc, je pense que c'est une très belle initiative de la part du Sénégal, et il serait peut-être temps aussi que tous les pays africains se rejoignent justement au Sénégal dans cette lignée-là, pour justement encourager des personnes
encourager des femmes à s'accepter, à s'affirmer. Nous sommes en 2025, il est temps que la femme africaine s'élève. Donc tout ça pour dire en fait qu'il faut arrêter, hein, il faut arrêter l'autoflagellation parce que franchement ça n'aide pas du tout, ça n'encourage pas du tout. Pour une personne qui a peut-être la volonté de vouloir s'affirmer, de laisser ses cheveux naturels, de prendre soin de ses cheveux, de laisser tous les artifices, etc. Quand cette personne-là se retrouve au sein d'une communauté qui n'arrête pas de critiquer H24 son apparence, la personne peut très vite être démotivée, surtout si cette personne n'a pas un fort caractère, si cette personne ne sait pas s'affirmer, et la personne peut très vite être enfermée sur elle-même et complètement abandonner sa démarche. Donc moi j'encourage vraiment toute femme qui a la volonté de s'assumer, de s'affirmer, de laisser ses cheveux naturels, de ne pas se laisser influencer par quiconque. Imposez-vous tel que vous êtes et assumez-vous parce que c'est vous, c'est votre fierté. Ça montre vraiment que vous êtes sûr de vous, que vous vous affirmez en tant que personne. Moi, quand je me balade dans la rue, quand je vais au travail, sur la route, en transport, etc., quand je croise une femme africaine avec ses cheveux au naturel, je vous dis pas que tellement je suis tellement contente. Je jette un coup d'œil, je souris limite à la personne parce que je me dis voilà, celle-là elle s'affirme. Elle marche la tête haute, elle s'affirme. C'est une fierté en fait de voir cette identité qui est là, au lieu de vouloir tout le temps se conformer aux standards de beauté qui n'est pas les nôtres. Donc, avant de conclure cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration d'une coiffure que je fais quotidiennement. Là, je ne vous cache pas que là, j'ai fait 2 couettes rapides pour cette vidéo parce qu'en fait, j'avais juste une petite parenthèse, j'avais fait des vanilles la semaine dernière que j'ai enlevé samedi dernier. J'ai pas du tout peiné mes cheveux parce qu'il faut pas non plus trop les manipuler. Donc là, ne vous étonnez pas si je trace un peu ça, s'il y a un peu des petits nœuds, etc. Mais normalement, ça va le faire. Donc, je vais vous faire une petite coiffure que ça peut peut-être vous aider pour votre vie quotidienne, pour aller au travail, pour aller faire les courses, etc. Donc, on va essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de commencer à introduire un peu des tips pour vous aider, pour dire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent qu'elles savent pas comment coiffer leurs cheveux, que c'est trop difficile, etc. Donc, en espérant qu'en introduisant ces astuces, ces tips, ça va permettre en fait d'aider une ou deux personnes qui me regardent à avoir des idées pour se coiffer le matin, voire sur 2-3 jours et à s'affirmer tel que vous êtes. C'est parti. Donc pour cette coiffure, j'aurai besoin de 4 pinces, comme ça. Ça, c'est une brosse juste pour brosser, pour légèrement des petits cheveux, des cheveux. Quelque chose pour tracer. Ça, c'est une pince. Un petit spray, parce que je vais modifier un peu mes cheveux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, mes cheveux, ça fait depuis la semaine dernière, je les manipule pas trop. Donc, il faut que je modifie un petit peu. Et j'ai besoin de 2 élastiques que je vais récupérer dans mes cheveux. Donc, je vais détacher mes cheveux. Donc là, voilà, j'ai détaché mes cheveux. J'ai récupéré mes 2 élastiques. Comme je vous ai dit, mes cheveux, ils sont pas démêlés. Le but, c'est pas de les démêler, le but, c'est vraiment de vous montrer une coiffure très rapide à faire le matin que je garde 2-3 jours pour aller au travail ou autre, pour mon quotidien. Donc, c'est parti. Premièrement, on va tracer, on va dégager les cheveux de devant ici. Voilà, une fois que c'est séparé, on va venir isoler ce devant là. On va attraper l'arrière, on va faire un chignon. On l'élastique. On va attacher. On va essayer de se mettre comme ça. Sans trop serrer. Donc là, j'ai fait un chignon derrière, mais j'ai pas fini. Donc j'ai attaché les cheveux derrière, j'ai pas fini. On va y revenir après. Ensuite, on va s'occuper de devant ici. Allez, on va essayer de les séparer en 2 comme ça. Voilà, comme ça. Donc on sépare en 2 comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. On récupère ça. Donc on récupère ça, la première section ici. N'hésitez pas à brosser vos petits cheveux sans vraiment trop forcer. Et ensuite, on va venir faire une natte, tout simplement, sans trop serrer. On commence là-haut
et on descend progressivement. Là, je le fais vraiment en mode rapide, hein, mais n'hésitez pas à vous appliquer pour votre coupe, pour que ça tienne bien. Faut pas trop serrer les cheveux de devant. Vos petits cheveux, là, vos baby hair, il faut pas trop les serrer pour éviter justement trop de traction dessus, parce que les cheveux de devant sont hyper sensibles. Donc, si vous pouvez essayer de les dégager un petit peu, ça serait bien. Donc là, voilà, j'ai fait la première natte. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, pour me dire si c'était ok, si ce que vous en pensez, si vous voulez plus de ce genre de vidéos avec des idées coiffure, comment entretenir ses cheveux quotidiennement, comment les coiffer. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Donc là, on a fait la première natte et ensuite on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est la deuxième. Donc comme j'ai dit, hein, là je l'ai fait vraiment en mode rapide pour la vidéo. N'hésitez pas à vous appliquer pour rendre votre coiffure la plus jolie possible, hein, la plus belle possible. Donc appliquez-vous. Moi je le fais vraiment vite pour vous montrer. Mais n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour vous appliquer. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mes pinces, donc mes 4 pinces ici. Je vais venir sécuriser ces tresses-là, les 2 tresses. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. Je prends la pince. Je sécurise premier bout. Deuxième bout. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est sécurisé ici. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous arrivez quand même à voir quelque chose. J'essaie de vraiment m'appliquer, de faire au mieux. Donc ici, je fais la même chose. Je prends ma pince. Je sécurise. Je prends la deuxième. Je sécurise. Donc là, ici, comme vous voyez ici, je baisse un peu ma petite tête. Là, j'ai fait mes 2 nattes. Bon, là, je me suis pas vraiment appliquée parce que j'ai fait ça à la va-vite ici. Mais en gros, ça donne ça devant. Derrière, c'est un chignon, détaché, du coup, comme ça. Soit vous pouvez laisser comme ça. Soit moi, généralement, parce que en fait, nos cheveux, au niveau des pointes, ça demande quand même, les pointes sont quand même assez fragiles et sensibles. Moi, ce que je fais, c'est que, sachant que c'est une coupe, des fois, je le garde 2-3 jours, peut-être même 5 jours, ça dépend si ça tient ou pas. Parce que généralement, je les protège pour dormir. Pour protéger justement mes pointes, je termine le chignon avec le deuxième élastique. Soit vous laissez comme ça, le côté droit. Donc, soit vous laissez comme ça, soit on va faire un chignon. Enfin, un chignon. On va protéger les pointes. Donc pour ça, on prend le deuxième élastique. Ok. On va venir récupérer ses cheveux ici. Donc on va essayer de les écarter comme ça. Ok. Vous avez toujours l'élastique entre les mains comme ça. Vous allez venir poser l'élastique. Pousser vos cheveux. Pousser les pointes à l'intérieur. Pousser les pointes des deux côtés, tous les côtés. Donc là, j'ai rangé mes pointes dans la totalité. Je tire l'élastique, je reprends l'élastique et je refais un double tour. Voilà. Là, du coup, ça me fait ça. Je sais pas si vous voyez toujours. Voilà. Moi, généralement, je préfère cette option 2. Pourquoi? Parce que comme ça, mes pointes sont protégées. Ça évite à ce que ça s'effrite, ça se frotte. Donc, je reste comme ça. Des fois, ça peut me faire 5 jours. Hein, je mets mon foulard. Le matin, j'enlève, je me maquille un petit peu et je suis partie. Donc, c'est une coupe assez simple. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous avez bien vu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, à savoir si vous voulez beaucoup plus de vidéos de ce style-là, de tips, des tutos pour vous aider à vous coiffer, vous donner des idées ou autres. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et surtout, comme j'ai précisé tout à l'heure,
N'hésite pas à me dire aussi en commentaire, à répondre à la question, quelle est ta relation avec tes cheveux. Donc, mets un petit commentaire, pose un petit like, et puis n'hésite pas surtout à partager aussi, hein, dans le but toujours de sensibiliser la communauté, et puis pour qu'on level up tous ensemble. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager, à liker. Hein. Si tu n'as pas liké au début de la vidéo, c'est le moment de liker, de poser un petit like. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!